Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas Oui, mais je cite un, parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, c'est où? Ça c'est frais. C'est où? On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. L'autoroute Douala-Yaoundé, qui devint Yaoundé-Douala, était prévu pour combien de temps? Et il a mis 12 ans. Pourquoi? Mvele, qui était supposé donner 211 mégawatts. Est-ce que vous savez qu'elle a pu donner, Mvele a pu donner finalement seulement 90, et puis 30, et puis même rien en période de pointe. Est-ce que vous savez que, c'est pas moi qui ai dit, ici on a dit que, quand l'on ne savait pas qu'un État a conçu les barrages sur les cours d'eau qui ne sont pas les fleuves. En réalité, les gens sont allés vendre un faux projet au chef de l'État pour des raisons de prévarication. On peut compter les projets foireux comme ça. Où sont les 180 milliards du Covid-Gate? Où sont les X milliards des stars? Est-ce que vous savez que c'est écrit partout dans tous les livres qu'on lit? Quel kilomètre d'autoroute? 1 milliard, quelque chose comme ça. Qu'on a conçu qu'en tout cas, Abidjan Yamoussoukro, 241 km, à 88 milliards des mêmes CFA, ou un peu différents. C'est même, ça passe du simple au quintuple. C'est un échec total. Échec sur les infrastructures, échec dans la santé, il n'y a pas de couverture maladie. Et la santé n'est pas possible s'il n'y a pas de couverture maladie. Donc, échec total. Échec scolaire, j'ai dit ici que les 18 professeurs qui vont au concours là, c'est 17 qui ont raté, parce qu'ils ont oublié le doigt là. C'est un seul qui doit continuer les 3 autres épreuves. Si les professeurs d'université échouent d'abord, que peut être l'école? Donc, échec scolaire, échec infrastructurel, échec de la santé, la question c'est que échec de tout. Échec même de la gouvernance, puisque 30 ministres sont en prison, M. Momo. C'est pas moi qui les ai mis, c'est le président Biya. Échec d'écrire même pas le pouvoir. Un dignitaire comme Bargangele, c'est un patriarche. Hein? Bargangele critique les routes et vous dites qu'il n'y a pas échec. Mais Momo est fou. Vous niez ça. Mais Momo est fou. Vous niez ça. C'est qu'est-ce que le président de la République entend faire? Je vois le président qui semble ne même plus se soucier de la pérennité de son œuvre. Pour peu qu'il croit qu'il a fait quelque chose pour ce pays. Comment le président a-t-il pu cheminer 42 ans avec 800 personnes et il n'a formé personne, aucun ministre, tous des aucun haut cadre de son parti, tous en connaissent, n'est à même de continuer son œuvre, monsieur le président. En 42 ans, papa, tu n'as formé personne. Tu n'as appris à personne à travailler, au point que tout le monde s'approche sur toi, même si il faut que tu meurs au bureau. Les gens ne peuvent pas dire Famille Dongo, les autres, et Yémé, tous ces gens que tu as formés, personne d'entre eux n'est capable de continuer ton œuvre. Si tel est réellement le cas, il n'y a pas pire échec pour un homme de ta trempe. Papa, monsieur le président, en tant que grand chef, patriarche, ta préoccupation devrait être que après toi, ce que tu as bâti te survive. Et pour que cela te survive, il faut à l'intérieur de ton propre parti qu'il y ait des gens capables. Cette émission est terminée. Ce que je peux dire au chef de l'État qui nous a mis au monde, il est né à 33. Mon père est de 24. Il aurait pu me mettre au monde. Il nous a fait grandir. Il nous a instruits. Beaucoup d'entre nous sont déjà à la retraite.
Cher Monsieur le Président, n'oublie pas, nous voulons te protéger comme un père et non pas te tuer de travail parce que des gens qui ne croient plus en toi mais qui pensent qu'ils ne peuvent pas exister sans toi refusent que tu te reposes. Le tribalisme et le népotisme d'État, comment peut-on concrètement les combattre selon vos projets de société? Alors, le tribalisme, le népotisme d'État, il faut d'abord dire aux Camerounais, le népotisme est un tribalisme, est un mot qu'ils connaissent, même s'ils ont des définitions différentes. Le népotisme et le tribalisme est entre amis. Alors que le tribalisme, c'est les gens avec lesquels on est dans la même tribu. C'est quoi le problème? Le problème n'est pas d'aimer sa tribu et sa culture, c'est pas ça le problème. C'est l'inverse. Il faut aimer sa langue, sa culture et sa tribu. Mais en même temps, on s'ouvre totalement aux autres cultures, aux autres tribus. C'est ça la ligne que l'État veut donner. L'État veut dire au Cameroun, nous on va dire aux Camerounais que fais même l'effort, on va dire aux enfants, moi là où je suis, je parle 7 langues qui sont parlées au Cameroun. National. 5 nationales et puis l'anglais et le français. Mais je parle Douala. Mais je ne suis pas en Douala. Ok? Ma mère, analphabète de son état, en parlait 5. Ma grand-mère, qui était un peu plus analphabète, en parlait 3 ou 4. Pourquoi les scolarisés ne vont pas parler 9? On va même mettre ça à l'école, ça va être une prime. Quand tu passes le bac, on compte le nombre de langues camerounaises et ça va être une prime dans l'évolution dans la fonction publique. Plus tu parles les langues camerounaises, plus tu es dans la culture camerounaise, plus tu es considéré. On va trouver un moyen. Vous prenez sur le plan et donc, l'exemplarité, la culture nationale, et on va fixer les limites, même dans les entreprises privées. On va dire, tu as ton entreprise privée du PITA. Tu n'as pas le droit d'avoir dedans plus de 27% des côtiers et bassards, parce que c'est la même chose. Maximum 27%. Tu n'as pas le droit d'avoir dedans moins de 7% d'une région. C'est ton entreprise privée SIV que tu as créée avec tes gens. Non, non, c'est pas mon entreprise. Bon, dis ça à Mokete. On m'a dit que c'est Mokete. Que si nous sommes au pouvoir, tu ne prends pas plus de 7% de Bakuri Bakundu. Tout ce monde là-bas, ce n'est pas plus de 27%. Et tu prends dans chaque région. Pourquoi? Quelle est la norme rationnelle? Les études américaines nous prouvent que, quelle que soit la communauté dans laquelle tu prends, 20% des personnes font le travail de 80%. On t'a donné jusqu'à 25%, 27%. Comme tu penses que, je dis n'importe quoi, les Bakoudou, c'est eux qui sont forts. Les autres, on est bêtes. Tu prends 7% des autres et tu les formes. Minimum. Donc, quand on a pris 27%, on a 7%, ça correspond au reste divisé par les 9 régions. OK? Même dans le privé. Si on vous demande de choisir quelqu'un au Cameroun qui pourrait être le successeur du président Biya, en dehors de vous, ce serait qui? La première chose qu'il faut dire, c'est que quand je vous parle de moi, oui, en réalité, derrière moi, il y a Henriette Ekoué. Mais vous n'avez pas compris ma question. En dehors de l'UPC, est-ce qu'en dehors, il y a quand même une personnalité qui sort du lot, qui pourrait être à l'image de Oumi Obel, qui est votre... On va dire que le moins mauvais là, c'est le MSC Kamto. Ah, le professeur Kamto, oui, qui peut être... Oui. Et je donne la raison. Oui. Je donne la raison. Un parti politique et un groupe, c'est la carrure de l'homme. Et la carrure d'un homme, c'est pourquoi il voulait expliquer. C'est 4 ou 5 choses. 1. Le parcours de l'enfant. Et scolaire, c'est l'école. Il a fait l'école ou bien il a appris un métier. 2. Le parcours professionnel. Il a travaillé là pour dire l'argent. 3. Le parcours socio-familial. Il a une famille, il a les enfants, il les gouverne bien, les enfants sont heureux. 4. Le parcours politique. Hein? Donc, c'est ces 4 parcours-là, je reprends. Scolaire ou d'apprentissage. Professionnel, là où tu as travaillé. Socio-familial et finalement
politique. Donc le professeur Maurice Kamto remplit toutes les cases et pour vous, il peut être... Quand on prend les autres, il remplit toutes les cases. Parce que quand on note chaque case sur 20 ou sur 25 et on note. C'est comme à l'école, non? Il y a la question 1, la question 2. La question 1, c'est que tu es même né où, comme tu as posé là. Tu as grandi où? Tu as appris quoi? D'accord, c'est compris. Ok. Parce qu'il y a un autre Akere qui a fait ça. J'ai répondu non. J'ai dit à Akere que tu ne peux pas. Sans nous avoir expliqué ce que ton père et Aïdjo ont tissé en 72. Parce que c'est eux les acteurs de cette unification qui fait problème au point à créer la guerre des Amba Boys. Tu ne peux pas te taire sur ça. Tu ne peux pas te taire sur la fusillade d'Ernest Ouandé. Et venir maintenant dire que c'est le parti d'Ernest Ouandé qui t'accompagne aux élections. C'est-à-dire que, pour dire que, mais ça m'étonne parce qu'il est brillant, non? Tous les monde sont brillants. Moi, j'ai connu 2 mouns, un cardiologue et un chirurgien. C'était très brillant. Pourquoi il est comme ça? Mais il est brillant aussi, professeur. Alors, maintenant, c'est la formation idéologique. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire qu'un système dans lequel ton père est une clé a tué un leader d'un parti politique. En public. Tu n'expliques pas ce qui s'est passé. Une guerre éclate sur cette affaire. Tu viens pelé et tendu. Tu dis que tu veux être candidat. Je vais te dire qu'on va commencer. Est-ce que le professeur Akere Mouna est responsable de ce que son père a fait? Non, c'est pas ça. C'est Kamto. Désormais, il n'y a pas de monsieur. C'est Kamto. Quand c'est Paul Biya, vous dites Biya-Paul. Pour lui, c'est Kamto. Désormais, il n'y a pas de monsieur, pas de professeur. Je continue. La candidature du professeur Maurice Kamto, il me semble, si je n'ai pas... J'ai lu ce matin qu'il a été... Le parti des derniers milliards Tangana va l'investir. Et là, il n'y a pas rien. Si Tangana décide d'investir pour ça... Il n'y a aucun problème. Aucun. Il n'y aura rien à... Oui. Tout à fait. Non, aucun. Et puis je m'interroge sur le débat autour de la... Donc le président Biya, le RDPC a si peur du professeur Maurice Kamto à ce point, au point où on est... non, je pense qu'il y a... Il faut... Vous savez, moi, quand je présente des missions dimanche, c'est une... Je recherche une neutralité qui chapeau, hein, moi je suis... Du moins, qui est à l'exception, neutre et objectif. Mais sur ce plateau, comme je suis panéliste, j'ai le droit de donner mes opinions. Bien sûr. Et mon opinion, tout le monde la connaît, c'est que moi je suis quelqu'un qui soutient le président Biya, qui est biaïste. Je pense que le président Biya, en acceptant la démocratie, il voulait avoir en face de lui des compétiteurs. On ne peut pas organiser un championnat et refuser les équipes qui veulent participer à ce championnat. La problématique de mettre... ne pas permettre pour ça, comme de ne pas aller aux élections, je pense que c'est une problématique qui est non seulement démocraticide et anti-républicaine. Et je n'ai jamais oublié, le ministre Thuro m'a dit quelque chose un jour que je n'ai jamais oublié. Ce que vous faites aux gens quand vous êtes en position de force, vous arrivera quand vous serez en position de faiblesse. Ceux qui veulent aller aux élections, qu'on les laisse partir. Je pense que le président Biya et le premier ministre Agama, j'ai dû me le rappeler encore, n'a pas besoin des gens. Donc ce n'est pas en allant bloquer soit Cabral, soit le professeur Kamto qu'on va montrer qu'on est un très grand collaborateur du président Biya, ou bien qu'il y a la vivacité de la démocratie camerounaise. La démocratie se nourrit de la compétition. Et si on exclut des gens, c'est qu'on est dans une posture qui est démocraticide. D'abord, on va l'appeler désormais Kamto. Il n'y a pas d'émission au professeur. Paul Biya, on dit Paul Biya. Paul Biya aussi, docteur honoris causa, on ne l'appelle pas Paul Biya. L'erreur de Kamto de ne pas aller aux élections, c'est une erreur monumentale qu'il doit assumer seul. Il dit bien seul. Parce que le pauvre Kamto est embrigadé par des gens qui lui disent, comme tu es devenu doux, tu envoies les gens chez Obama, tu envoies les gens là-bas, on ne donne plus l'argent. Et on a dû lui dire, il faut faire quelque chose, il faut absolument faire quelque chose. Sans te couper, Ernest, oui, le lendemain de la diffusion, dans le 12 février, j'ai eu en ligne un des collaborateurs du professeur Kamto. Bon, moi, je vais continuer d'appeler Kamto, du professeur Kamto. Et celui qui avait facilité le contact entre Valine Dongo et lui. Donc, il m'a exprimé toute la désolation. Il m'a transmis la désolation du professeur en disant non, lui, que ce soit sincère ou pas. Moi, ça m'a fait du bien. Alors, Oui, je vais tout à fait. C'est important. Je vais donc finir. Oui. J'ai dit que je l'appelle désormais Kamto. Ici, c'est Kamto. Désormais, il n'y a pas de monsieur, c'est Kamto.
Quand c'est Paul Biya, vous dites Biya Paul. Pour lui, c'est Kamto. Désormais, il n'y a pas de monsieur, pas de professeur. Je continue. Monsieur Emmanuel Ateba, mais ce gars, c'est une merveille. Ateba est courtois, il est gentil, il est avenant. Ouh là 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 là, il n'a même pas sa place au MSI. Ok. Il doit rejoindre un vrai parce qu'il s'appelle Ateba. Mais parce que lui aussi sera embrigadé comme professeur Kamto par ses violents. Professeur Kamto est traumatisé par vous ses venez de dire qu'il n'y a plus de professeur, non? Bon, c'est un réflexe. C'est pas moi qui ai demandé à M. Kamto de ne pas aller aux élections. C'est pas moi qui ai demandé qu'il fasse un communiqué pour péter les chaînes de tribalistes. Et qu'on arrête de penser que dès qu'on dit Kamto, c'est Bamileke, c'est faux. Non, pas du tout. Monsieur Pierre Kouemo, c'est mon ami. Il est Bamileke, c'est mon ami, je mange chez lui. J'aime les Bamileke, ce sont mes frères et on s'adore. Arrêtez ça. Que les gens arrêtent ça. Si les talibans pensent qu'ils peuvent prendre le procès Kamto en otage, ils ne vont pas prendre tout le pays en otage. Albert Nzonga, c'est mon ami. Il me prend plus au téléphone depuis qu'il est au MRC. Avant on se parlait au téléphone. Je pense d'ailleurs que M. Nzonga ferait un meilleur leader que Kamto. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. On ne peut pas traumatiser tout le peuple parce que dès qu'on dit Kamto, on dit qu'on s'est attaqué au Bamileke. Bon, quel Bamileke? Venez, hein. J'ai plus le temps pour faire mes coups de karaté. Il n'y aura plus de vos histoires de farine là. Quelqu'un vient, on va se battre avec les mains. Même à Paris, quel que soit l'endroit, mais que les gens arrêtent. On veut liguer les gens de l'Ouest contre nous. On n'a rien contre les gens de l'Ouest. Nous sommes des frères. Je les aime. D'ailleurs, mon plat préféré sur le carreau. Mais c'est quoi cette affaire? Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018, que ce tireur de pénalty là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Il se rend donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement qu'il leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne là. Vous qui avez fait les écoles de politique, vous aurez pu prêcher par exemple. Voilà l'autodidacte de la politique. Et il montre qu'il sait ce que c'est que la politique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. C'est trop tard. Avant que j'arrive ici. Et d'autant plus, c'est trop tard parce qu'il est originaire de Tchang. Et il s'appelle Momo. C'est un grand nom dans la lutte de la libération. Il déshonore la lutte de la libération. Il déshonore les Tchang. Ce monsieur. Il déshonore le. Il ne parle pas au nom de Tchang ici. Jean de Dieu. Voilà un politicien. Rodrigue, merci beaucoup. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur Momo. S'il vous plaît, Jean Baïbek, s'il vous plaît. Permettez-nous de faire cette émission. Merci, nous allons essayer quand même d'avancer. J'ai accepté cette émission. C'était votre invitation. Absolument. À la certifié. Famille. Voilà. Donc, même si nous avons été un peu éloignés par des chahuts, hein, nous sommes à l'université, nous avons vu des enfants qui jetaient les awaks. Ça ne nous a pas empêché de passer la classe et eux d'échouer. Donc, du coup, ceux qui sont habitués à faire des chahuts nous ont éloignés de l'essentiel. C'est-à-dire du malheur. Quelque chose de triste. Quelque chose de grave. Le modèle Bamileke, c'est pourquoi les Camerounais doivent respecter le Bamileke. Au moins, ils nous apprennent deux choses. Produire, multiplier et conserver l'argent et la richesse. C'est la première chose, c'est important. Et les autres cultures n'ont pas beaucoup ça. La seule culture qui a ça, c'est la culture Peul et musulmans du Nord qui a ça bien. Nous devons apprendre chez eux. Et on a la modestie d'aller apprendre ça. Et c'est Dieu qui a créé comme ça. Nous aussi, on a d'autres qualités qu'eux, ils n'ont pas. Deuxième chose qu'on doit aller apprendre là-bas, c'est la solidarité. Moi, j'ai grandi dans un quartier Nilon à Douala où, un soir, il y avait un type bien nourri, c'est comme ça qu'on l'appelait. Son bar a brûlé. Tout a brûlé. Le matin, quand je passe pour aller à l'école, parce que nous, on est là-bas, parce que moi, je vendais les bâtons de manioc et les missungas que ma mère faisait. Donc on rentrait vers 20h, 21h. Le matin, quand je passe, il y a derrière la toiture, ils ont tollé toute la nuit. Je dis que moi, ça. Les bangatés sont forts. Parce que les Bamileke là étaient majoritairement bangatés au quartier Nélon. Quand je faisais le collège Saint-Michel en face, c'est au dispensaire Barcelone, c'est mon quartier. Cas social, quand on prend c'est mon quartier. À côté de l'école publique. Oui, c'est là que moi j'ai grandi.
Quand je rentre du collège Saint-Michel à 13-14 heures, même les murs sont peints et il y a déjà la marchandise. La solidarité que nous devons apprendre. Ce qu'on fait là, foyer Badjour, foyer Batoufam, il faut que nous tous on fasse ça. Non pas pour faire la concurrence et le tribalisme, mais parce que dedans il y a une culture. Copier ce que les autres cultures font et à la minute fusionner pour qu'un jour on arrive au foyer national que représente notre pays. Ok? Donc la solidarité et l'élite doit faire ça. J'ai vu quelque part que Mbayem a créé chez lui là-bas dans le tout Babine là-bas, Mbayem Golf Camp avec Norok. Ils ont créé un tout Mahola Mambay qui veut dire l'aide au village. Il faut aider les villageois. Il faut aider les mondes entiers, sans les humilier pour produire. C'est le modèle que je propose, c'est ça que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que j'entends, quand je vous dis que j'ai du maïs qui attend là, j'ai le manioc que je vais vendre ce soir. Ce n'est pas que je vais au champ. Toi, tu as la terre et tu as la présence. Moi, j'ai un peu d'argent que l'on me donne quand je fais une petite chirurgie, non? Moi, je donne ça. On achète les semences. On paye les ouvriers. Même quand tu es vieux, toi-même, tu ne travailles pas. Et qu'on récolte, on rembourse mon argent. Et on vend le surplus. C'est ça qu'on se partage. Toi, tu as 40%, moi, j'ai 60%. Et on peut discuter le pourcentage. Donc, je voulais dire que l'élite doit s'impliquer pour la phase intermédiaire, si elle veut survivre. C'est un devoir, ce n'est pas un choix. Si l'élite ne le fait pas, ce qui risque, c'est que le Cameroun va exploser. Et ils seront les plus perdants. Parce que quand toi, tu as la vie, tu es riche, tu es instruit, c'est toi qui as la vie. Pour l'autre qui est miséreux et pauvre, sa vie ne vaut rien, il peut la perdre. C'est pour toi que la vie est sucrée. Donc, la solidarité est un devoir et une nécessité de survie pour avoir une société équilibrée. Et c'est ça le but même de la société socialiste que nous, à l'UPC, nous avons hérité des pères fondateurs et que nous voulions faire. Ce qu'on voulait faire, c'est une république camerounaise socialiste dans un État central, mais fortement décentralisé sur des